Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pour ne rien rater, pense à t'abonner. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. Se Relier, c'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. C'est un podcast intime qui se veut plutôt authentique. Ma mission, c'est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse, c'est de te transmettre ce que je trouve génial pour que tu en profites toi à ton tour. Donc aujourd'hui, on va parler d'Elotech. Ça va être probablement un podcast en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais faire une série sur l'Elotech parce que ce samedi 4 avril, je vais faire une co-conférence en ligne justement sur le sujet d'Elotech. Je vais aborder le sujet d'Elotech au quotidien qui fera partie également de cette série Elotech. On plongera ensemble dans une journée en 2030 chez Camille. Donc voir comment on utilise Elotech au quotidien. Mais d'abord, j'aimerais évoquer avec toi un sujet qui me tient à cœur et une question qui résonne en moi, c'est l'avenir sera-t-il Lotech ? Est-ce que demain, Elotech dont tout le monde parle vont faire partie de notre quotidien? Comment ça va pouvoir nous aider? Comment on va pouvoir retrouver un confort avec justement Elotech. Est-ce que finalement c'est la clé pour sortir de cette crise, on va dire, climatique, économique, sociale, etc. Donc on va voir dans un premier temps la définition de ce qu'est une Lotech. Je ferai un rapide rappel sur le besoin évident de changer de trajectoire. On verra ensemble pourquoi un avenir sera plutôt Lotech. Et on verra qu'en fait, l'enjeu le plus important aujourd'hui, c'est ce que l'on fait des technologies. Donc en réalité, c'est un enjeu humain. Et je vais dévoiler la clé de ce que j'appelle redevenir humain. Mais il faudra donc passer par le podcast. Donc je t'invite d'abord à écouter et découvrir ce que sont les Lotech. Donc on va commencer par se présenter. Moi, j'imaginais notre avenir sur notre planète plutôt en mode science-fiction, donc high-tech, numérique, robotisé et intelligence artificielle à volonté. J'ai toujours aimé penser, imaginer et rêver le futur. Et en fait, quand j'ai découvert l'état de notre monde, son réchauffement climatique et les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle, ça a été pour moi un véritable choc. Pire encore, j'ai découvert que la high-tech polluait. Donc c'est vraiment tout mon imaginaire qui s'effondrait et j'ai découvert les Lotech. Là, tout s'est rééclairé. Donc qu'est-ce qu'une Lotech ? On va commencer par les présenter. Donc les Lotech, c'est très simple, c'est l'inverse des high-tech. Elles vont remplir plus de critères, notamment des critères écologiques, économiques, locaux, accessibles à tous et réparables. Alors moi j'ai découvert les Lotech au travers du célèbre livre de Philippe Biwix que je t'invite à lire qui s'appelle L'âge des Lotech, dans lequel l'auteur décrit notamment le rôle des Lotech et pourquoi elles nous seront indispensables à l'avenir. Et en réalité, les Lotech existent déjà dans le monde qui en possède des milliers. On en a beaucoup donc dans les régions un peu isolées ou dans des régions où on n'a pas beaucoup accès à l'eau ni à l'énergie. Et les humains donc bidouillent des solutions pour avoir accès à un confort, on va dire, dit moderne. En France, l'association Lotech Lab a pour mission de les découvrir et les répertorier. Donc Lotech Lab a créé le Nomade des mers, a fait le tour du monde pour répertorier donc ces Lotech en open source sur leur plateforme. Donc pour vous faire une idée de ce qu'est une Lotech, vous pouvez aller retrouver les exemples de Lotech sur leur plateforme, qui s'appelle Lotech Lab, Lowtechlab.
Et en réalité, vous allez découvrir que les low-tech ne sont pas réservés qu'à une vie alternative loin de la civilisation industrielle. Vous êtes aussi sûrement déjà low-tech sans le savoir. Par exemple, si tu as une lampe de poche à manivelle ou une calculatrice solaire, c'est low-tech. Ta cafetière à piston, elle est low-tech. On peut ajouter donc ton vélo, ton ancien poste de radio, ton compost ou encore ton poêle de masse, tout ça c'est low-tech. Donc les low-tech s'inscrivent dans un contexte où on a un besoin évident de changer de trajectoire. Je m'explique. C'est plus une surprise pour personne, notre monde est réellement menacé par un réchauffement climatique croissant et une 6e extinction de masse galopant. Bref, il est urgent d'agir. Tout le monde l'aura compris et chacun met la main à la pâte. Alors on a de la production d'énergie dite renouvelable, qui n'est pas forcément renouvelable, mais dite renouvelable, des réseaux intelligents, mise en place d'économies circulaires, des nanobiotechnologies, des imprimantes 3D. J'ai même vu récemment un célèbre cimentier français, lors d'un dernier congrès, proposer un béton vert. Bon, donc ça reste du béton, mais il y a de l'avancée. il y a de l'avancée, mais bon. Reprenons le problème plus largement. L'urgence, diront certains, que ce sont les émissions de CO2 qui réchauffent notre atmosphère. Et c'est vrai. D'autres diront, mais n'importe quoi, c'est l'eau qui viendra à manquer très vite. L'eau, c'est le nouvel or bleu, voilà. D'autres diront mais non, pas du tout, ce sont des risques sociaux et l'accroissement des inégalités qui sont importants, sans l'humain on peut pas construire une société, etc. D'autres diront mais vous avez rien compris, le problème c'est la quantité de déchets produites chaque jour. Et enfin d'autres vont dire non, je sais pas si t'as vu, mais là nos ressources sont limitées, on va plus beaucoup avoir d'essence, le cuivre tend à diminuer, voilà. Donc économisons sur nos ressources. Donc la vérité, c'est qu'ils ont tous raison, et c'est bien ça le problème. En fait, chaque solution à apporter est un véritable casse-tête à concevoir, car en réalité, tout est relié. Ainsi, toutes les nouvelles technologies vertes ne répondent pas à tous les critères, et sont donc vouées à s'améliorer et disparaître pour laisser place à d'autres technologies plus performantes qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui seront forcément plus low-tech. Car l'avantage des low-tech, c'est qu'elles peuvent apporter une vraie réponse à notre avenir, une réponse dite systémique. Donc à partir du moment où on conçoit une technologie pour qu'elle soit écologique, économique, locale, accessible à tous et réparable, on répond à un besoin systémique et on est low-tech, durable, pérenne. Alors, c'est facile à dire, mais rien n'est jamais simple ni figé. En gros, ma vision sur le monde, c'est qu'on passe probablement un cap important. Donc c'est vraiment un momentum qui fait que aujourd'hui, on a besoin qu'émergent des solutions low-tech et rapidement. Je m'explique. On est dans une ère composée de ce qu'on pourrait appeler une fête constante et une croissance exponentielle où tout va très vite. Tous les 6 mois, on a une nouvelle technologie, il y en a qui veulent aller sur Mars, etc. La croissance économique et démographique continue inexorablement. On est à un moment de la vie du monde qu'on peut comparer à un moment de vie d'un humain. Finalement, ça peut être comparé au passage à l'âge adulte. Au début, finalement, on peut comparer tous les siècles avant le XXe siècle à l'âge de l'enfance, parce qu'on a appris à manger, on a appris à lire, on a appris à compter, on a découvert ses émotions, on a découvert la philosophie, etc. Puis, on a grandi, et au XXe siècle, ce qu'on veut, c'est on veut s'amuser, maîtriser le monde, profiter de tout, tout de suite. Finalement, là, on est vraiment dans un nouvel âge qui s'appelle, pour moi, ni plus ni moins, l'âge de l'adolescence. Et aujourd'hui, on découvre que chaque choix que l'on fait, chaque direction que l'on prend peut avoir de graves conséquences sur notre environnement, notre planète. Donc ma question c'est, serions-nous en train d'entrer dans un âge adulte ? Et l'âge adulte nous demande d'avoir des responsabilités, de prévoir le futur, de penser à nos enfants, d'être plus modérés sur notre mode de vie. Et viendra, je l'espère, probablement l'âge de la sagesse. Mais bon, ça sera un chapitre plus tard si on rate pas celui en cours.
Il est difficile finalement de s'imaginer de quoi l'avenir de l'humanité et de ces technologies seront faites plus tard, car la moitié des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui et personne ne possède de boule de cristal. Simplement, moi j'essaye de m'y intéresser et j'ai lu récemment un ouvrage d'un monsieur qui s'appelle Michio Kaku qui s'appelle Une brève histoire du futur. Honnêtement, je m'attendais à retrouver un mélange de Minority Report et du 5e élément. Bon, on n'était pas loin, mais c'était beaucoup plus subtil. Et j'ai pu remarquer quand même une chose, c'est que nos high-tech attendus seront bien finalement low-tech. Alors je vais te dire pourquoi, je vais te l'expliquer. Voilà, du coup, pour moi, l'avenir sera plutôt low-tech. Alors, comme tu le sais, moi j'aime les choses simples, et donc si tu veux découvrir pourquoi l'avenir sera plutôt low-tech et comment, je t'invite à t'abonner sur la plateforme d'écoute, et rendez-vous au prochain épisode.